On entend souvent parler de court-circuit quand il s'agit de réparation électronique. Et c'est pas un hasard, c'est l'une des causes les plus fréquentes de panne dans les appareils électriques et électroniques. Lorsque votre appareil ne s'allume plus ou se comporte de façon étrange, le réflexe du réparateur, ça consiste presque toujours à traquer un court-circuit. Il s'agit de trouver où il se situe et surtout comment l'éliminer ou les éliminer s'il y en a plusieurs pour que l'appareil fonctionne à nouveau normalement. Mais au fond, sait-on réellement ce qu'est un court-circuit? Beaucoup d'entre vous en ont certainement déjà entendu parler sans bien comprendre ce qui se cache derrière ce terme technique. Dans cette vidéo, je vous propose donc de découvrir en quoi consiste un court-circuit, comprendre pourquoi il cause tant de problèmes et pourquoi en tant que réparateur, on les traque autant. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, sachez qu'on explique en détail ce phénomène ainsi que toutes les bases nécessaires à la réparation directement dans nos formations à la microsoudure chez The Repair Academy. Si vous voulez approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à consulter le lien dans la description pour vous inscrire et aller encore plus loin avec une expérience personnalisée où on pourra répondre à toutes vos questions en face à face. Restez avec moi, la suite va vous éclairer sur l'un des mystères les plus courants de la réparation électronique. Avant de chercher à comprendre ce qu'est réellement un court-circuit, il est fondamental de bien saisir la relation qui existe entre la tension, le courant et la résistance, car ce sont elles qui gouvernent cet univers invisible de l'électronique. Pour rendre tout ça plus accessible, on peut utiliser une image très concrète, celle d'un tuyau d'eau connecté à un robinet. Imaginez que l'eau qui s'écoule dans le tuyau représente le courant électrique. Tant que l'eau circule, il y a du courant. Mais s'il n'y a aucun mouvement, alors le courant n'existe pas. Pour que cette eau se mette à bouger, il faut ouvrir le robinet. Plus on l'ouvre, plus la pression augmente et plus l'eau jaillit rapidement. C'est ainsi qu'on peut comparer la pression à la tension électrique. C'est cette force invisible qui pousse les électrons à avancer dans les fils comme la pression pousse l'eau dans les canalisations. La tension pousse donc le courant. Supposons maintenant qu'on pince le tuyau avec les doigts. Plus on pince fort, plus il sera difficile pour l'eau et donc pour le courant de circuler. Ce geste du pincement, c'est ce qu'on appelle la résistance. C'est ce qui freine le passage du courant dans un circuit. Imaginons maintenant un autre scénario. Vous avez un tuyau raccordé à un robinet et au bout du tuyau, un embout avec une gâchette comme on a l'habitude de voir. Vous ouvrez le robinet, l'eau commence à remplir le tuyau. Mais tant que vous n'appuyez pas sur la gâchette, l'eau reste bloquée à l'intérieur du tuyau. Elle est sous pression, donc sous tension, prête à jaillir, mais elle ne circule pas. Il n'y a aucun mouvement d'eau, donc il n'y a pas de courant. En électricité, c'est pareil. Il peut y avoir de la tension, comme une force prête à pousser le courant, puisque le robinet envoie de l'eau dans le tuyau. Mais si un élément bloque complètement le passage, comme notre embout, donc avec une très grande résistance, comme un fil débranché, le courant ne circule pas. Le trajet habituel du courant est interrompu et c'est ce qu'on appelle un circuit ouvert. C'est une situation où le courant ne peut pas circuler car le chemin est coupé à un endroit. Si vous arrivez à refaire cette analogie, vous arriverez toujours à vous souvenir qu'une résistance infinie bloque le courant et vous pourrez conclure que le circuit est ouvert. D'ailleurs, on peut vérifier ça en mesurant la résistance de l'air avec un multimètre. On voit que la résistance est infinie, donc le courant ne peut pas circuler dans l'air dans des conditions normales. A l'inverse, lorsqu'on laisse l'eau s'écouler librement, par exemple en appuyant sur la gâchette ou en laissant le tuyau ouvert, le courant circule. C'est ce qu'on appelle un circuit fermé en électricité, un chemin complet, sans interruption, dans lequel les électrons peuvent se déplacer librement sous l'effet de la tension. On peut aussi vérifier ça en mesurant la résistance d'un fil. On voit que la résistance est très proche de zéro, donc ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de résistance, donc le courant peut circuler librement à travers le fil. Prenons maintenant un scénario un peu différent. On relie le même robinet avec un raccordement à deux tuyaux, mais l'un est pincé et l'autre reste parfaitement ouvert. Naturellement, l'eau va préférer s'écouler dans le tuyau où elle rencontre le moins d'obstacles. Le courant électrique a exactement la même logique. Il va emprunter le chemin où la résistance est la plus faible. Il faut imaginer à présent qu'un circuit électronique, comme ceux que l'on trouve sur les cartes mères de téléphone ou d'autres appareils, fonctionne avec des milliers de robinets et autant de tuyaux. Les pressions, débits et obstacles sont variés à chaque endroit selon la conception et l'agencement du circuit. À chaque bifurcation, le courant suit la loi du chemin le plus facile, pouvant influencer ou non d'autres parties du circuit selon la façon dont tout est interconnecté. C'est cette dynamique permanente avec tous ces embranchements qui rend le fonctionnement des appareils électroniques à la fois fascinant et complexe et qui donne naissance parfois, lorsqu'un raccourci se crée inopinément,
à ce fameux court-circuit que l'on cherche quand on veut réparer des appareils électroniques. Le courant électrique, tout comme l'eau, peut être utilisé pour remplir des fonctions bien précises. L'eau, par exemple, peut faire tourner une roue, actionner une turbine, alimenter une fontaine, faire couler un robinet ou encore remplir une machine à laver. Bref, elle effectue un travail utile lorsqu'elle est dirigée correctement. De la même manière, le courant électrique permet d'allumer une ampoule pour produire de la lumière, de faire tourner le moteur d'un ventilateur, d'un mixeur, d'une perceuse, ou encore de faire fonctionner n'importe quel appareil électronique ou électrique. Là aussi, le courant est dirigé vers une tâche, une fonction utile à accomplir. Dans un circuit qui fonctionne normalement, le courant, comme l'eau dans son canal, suit le chemin prévu, traverse les composants nécessaires et permet à tout de fonctionner comme prévu. Il passe par la roue, par la turbine ou par le moteur et chaque élément joue son rôle. Mais lorsqu'il y a un court-circuit, c'est comme si tout à coup l'eau trouvait un raccourci. Un nouveau chemin qui n'était pas prévu, plus court, avec moins d'obstacles. L'eau abandonne alors le trajet prévu et ne passe plus par la roue ou la turbine. Le courant fait exactement pareil. Au lieu de passer par les composants de l'appareil, il prend ce chemin plus facile, sans résistance. Résultat, certaines fonctions ne remplissent plus leur rôle car le courant n'atteint jamais les éléments qu'il devait alimenter. Pour illustrer, imaginons qu'on essaie d'arroser des fleurs avec un tuyau. S'il est intact, l'eau arrive jusqu'au bout et arrose les plantes. Mais si un trou s'ouvre dans le tuyau avant l'embout, toute l'eau sort par ce trou. L'eau fuit, rien n'arrive aux fleurs et l'arrosage ne sert plus à rien. C'est exactement ce qui se passe avec un court-circuit. Le courant part ailleurs, là où il n'était pas censé aller et n'atteint plus sa véritable destination. Au lieu d'arroser les plantes, j'arrose mes pieds à cause de ce chemin que l'eau prend car c'est celui avec le moins de résistance. Le court-circuit, c'est donc un circuit fermé dans lequel il y a beaucoup moins de résistance que prévu. Il prend un chemin qu'il ne devait pas prendre initialement, justement parce que la résistance est beaucoup plus faible que celle prévue. Et comme il prend ce chemin plus court, il fait passer plus de courant dans des composants qui n'étaient pas censés en accueillir autant. C'est pourquoi quand il y a un court-circuit, on peut voir une surconsommation en intensité et des composants chauffés à la caméra thermique. Et si vous reprenez encore l'analogie du tuyau d'eau, vous comprenez maintenant pourquoi on peut mesurer la résistance pour chercher un court-circuit. Si on voit une résistance très faible alors que la résistance est censée être plus grande, ça veut dire que le courant a trouvé un chemin plus court et il faut trouver où il va pour trouver le composant en défaut. Maintenant que vous savez bien faire la différence entre tension, courant, résistance, circuit ouvert, circuit fermé et court-circuit, vous pouvez vous demander ce qui cause des courts-circuits car à la base, tout est censé fonctionner normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sources des courts-circuits peuvent être nombreuses. On peut avoir des courts-circuits qui se créent au contact d'un liquide ou de l'humidité. L'eau ou toute humidité infiltre la carte mère et provoque l'oxydation des composants et des connecteurs. Cette oxydation crée des ponts conducteurs non prévus qui relient directement des pistes ou des points normalement isolés, entraînant ainsi un court-circuit interne. Aussi, avec le temps, l'isolant des fils ou des pistes imprimées peut se craqueler. Un choc, une chute ou l'usure naturelle finit par exposer le métal qui peut alors toucher un autre point du circuit, créant un raccourci pour le courant. Les composants électroniques vieillissants peuvent aussi être en cause. Un composant CMS, composant monté en surface, peut devenir défectueux, présenter une fuite ou se mettre en court-circuit total. Puis il peut y avoir des défauts de manipulation pendant la réparation qui peuvent créer des courts-circuits si le réparateur ne fait pas bien attention. Il peut y avoir une soudure excessive ou des résidus de brasure reliant accidentellement deux pistes ou broches adjacentes. Il peut y avoir une non-déconnexion de la batterie avant intervention, ce qui peut causer des arcs électriques lors du contact avec certains éléments sous tension. Il peut y avoir une mauvaise installation de la batterie ou d'autres composants, mauvais alignement des nappes, pression excessive, vissage incorrect. Ou encore, de minuscules fragments de métal ou des gouttelettes d'étain peuvent tomber sur la carte mère et relier par accident deux points électriques normalement séparés. Maintenant que vous avez compris ce qu'est un court-circuit, comment il fonctionne et pourquoi il peut complètement perturber le comportement d'un appareil électronique, vous réalisez sans doute pourquoi les réparateurs y prêtent autant d'attention. En résumé, un court-circuit, c'est un chemin inattendu avec très peu de résistance que le courant préfère emprunter au détriment du circuit normal. Résultat, les composants ne sont plus traversés par le courant comme prévu, certains ne fonctionnent plus, d'autres peuvent chauffer ou se détériorer. Heureusement, grâce à une bonne compréhension des bases, tension, courant, résistance, circuit ouvert ou circuit fermé,
Et à des outils comme le multimètre ou la caméra thermique, il est souvent possible de diagnostiquer et corriger ces défauts. Si cet univers vous passionne et que vous souhaitez aller encore plus loin que ce que nous venons d'aborder, pensez à vous inscrire aux formations micro-soudure de The Repair Academy. Dans nos cursus, nous expliquons concrètement tout ce qui concerne les courts-circuits et bien plus encore. Le lien d'inscription est dans la description. Retenez bien cette idée, en électronique, le courant suit toujours le chemin le plus facile. Et quand ce raccourci n'était pas prévu, c'est là que les problèmes commencent. La prochaine fois que vous entendrez court-circuit, j'espère que vous ne penserez pas seulement à une panne, mais à un courant qui a simplement choisi la voie la plus facile et que vous saurez pourquoi vous êtes là pour le remettre dans le droit chemin. Sur ce, j'espère que j'ai amélioré votre compréhension du court-circuit grâce à l'analogie du tuyau. Et si c'est pas le cas ou que ça vous a fait poser d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas non plus à nous dire quel sujet de vidéo vous voudriez qu'on traite dans un futur proche. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Gaël pour The Repair Academy.